Bonjour à tous et bienvenue sur ce point marché Daily FX. Nicolas Lavallée au micro et nous allons parler aujourd'hui donc des vagues d'Elliott et des canaux de régression et niveaux Fibo associés. Alors, bonjour Frédéric, bonjour Yves, bonjour Jean, bonjour Canou 974. Bon, vous êtes de nouveau nombreux sur le chat. Si vous pouviez me faire un retour de son, un petit retour que le son et la vidéo sont OK de votre côté, je vous en remercie par avance. Bon, j'espère que vous allez bien, que votre trading se porte mieux et que vous profitez aussi quand même du soleil que nous avons la chance d'avoir un peu partout en France. On l'a longtemps attendu, alors maintenant qu'il est là, profitons-en un peu et surtout soyons prudents sur les marchés. Alors j'espère que vous suivez donc mes analyses et que vous en tenez compte, car elles donnent quand même des résultats plutôt pas mal. Alors on va voir justement ce qu'il en est. Donc j'attends que vous me confirmiez que le son est OK de votre côté. Bonjour AM34. Le temps pour moi de vous faire le petit message donc d'avertissement de rigueur. La négociation sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD comporte évidemment un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, note de recherche, analyse, prix et haute notification ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement. FXM ne pourra donc être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Ok, merci Yves, merci Canou, merci visiteur. Merci Jean, donc écoutez, a priori le son est OK pour vous. Alors je vais vous parler en introduction d'un article qui va être diffusé. Bonjour MF, pas si jeune que ça, mais j'aimerais bien. En tout cas, voilà, je vais très sérieusement, on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc je vous avais dit déjà depuis quelques temps le biais que j'avais sur le dollar, donc avec des directions assez nettes sur la UD-USD que je vous avais communiqué la semaine dernière, sur l'USD CAD. Je vous avais donné également des éléments importants sur le NZD-USD, on va revenir sur tout ça. Je vous ai publié pas mal d'articles, hein, comme d'habitude, je vous publie des articles tous les jours avec des points d'entrée qui étaient quand même vraiment très intéressants et des stratégies donc d'intervention qui ont pour la plupart vraiment donné des résultats vraiment bien et pour lequel si vous les avez suivis vous devriez être aujourd'hui en stop 0 et en risque neutre. Donc on va voir tout ça ensemble. Bon, en tout cas, je pense que si vous me suivez maintenant régulièrement, vous devez être convaincu de l'approche donc basée sur Elliott, fourchette d'Andrews, canaux de régression et niveau Fibonacci. Vous pouvez voir donc la performance que ces analyses apportent. Et donc, écoutez, je suis content de vous voir de plus en plus nombreux sur le chat et sur mes webinaires. Donc bonjour Ravchen, bonjour Alain41. Vous êtes finalement la meilleure réponse que l'on peut m'apporter sur finalement la pertinence de ces analyses. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie vraiment fortement. Alors, on va voir ce qu'il en est sur l'article. Donc je vous le donne en avant-première. Donc ça va me permettre de revoir avec vous quelques concepts sur justement les points d'énergie et les niveaux clés. Donc sur la UD NZD, vous savez qu'on a une structure latente en épaule tête épaule. Donc vous avez je vais vous l'agrandir un peu. Vous avez ce graphe que je vous avais communiqué donc le 13 juin 2016. Un graphe qui montrait sur la zone des 1,0330, 1,0150 des éléments en support intéressants puisque nous avions en fait le bas d'une Andrews haussière. Nous avions également un retour des prix sur la ligne médiane d'une Andrews baissière. On sait que ce retour des prix fait l'objet de prise de bénéfices de la part de ceux qui étaient donc dans le sens de la direction des cours. On arrivait également sur une zone attractive en termes de prise de bénéfices pour une structure en WXY. Bref, la zone des 1,0330, 1,0150 avait toute probabilité de faire rebondir les cours.
Alors oui, MF, on va aller voir ensemble l'euro USD, pas de souci. On va très rapidement faire aussi un point sur l'US dollar et voir en quoi la stratégie de breakout que je vous avais évoquée la semaine dernière était intéressante. Donc la zone des 1,0330 était intéressante puisqu'elle montrait donc un retour des prix sur le bas de cette Andrews haussière et un retour des prix sur cette ligne médiane. Et donc vous verrez dans l'article que j'ai publié aujourd'hui, j'avais publié donc une étude en 2014 justement sur la théorie des points d'énergie. Alors elle n'est pas de moi, hein, elle a été émise par des gens hein, qui ont été des élèves donc, de Bobson et Andrews et qui ont monté des fonds de gestion basés justement sur cette théorie des points d'énergie. Et c'est évidemment quelque chose que j'utilise beaucoup, hein, vous le savez, dans mes analyses, avec derrière des principes d'action-réaction pour donner des objectifs intermédiaires de retour de prix sur les lignes médianes. Donc ça permet d'avoir des positions avec un money management intéressant, puisque ça va vous permettre de prendre des bénéfices assez rapidement en neutralisant très vite votre risque. L'idée étant d'arriver en fait à un drawdown le plus faible possible pour essayer quand même de protéger au mieux votre capital. Et ça c'est vraiment un point clé. Si vous voulez tenir dans la durée, vous devez avoir vraiment pour leitmotiv avant tout protection de votre capital. C'est vraiment très intéressant. Alors, les cours sur le USD, justement, je les ai découverts parce que c'est pas un actif hein, que je suis non plus en journalier, je le suis en hebdo, parce que je suis quand même pas mal d'actifs. On peut voir, et c'est ce que je vous mets dans l'article, on peut voir, vous voyez, donc, que la zone des 1,0330, donc en général, hein, les points d'énergie, je les matérialise par des zones soit rectangulaires ou des ronds en fait. Hein, donc un rectangle vert ou un rond vert signifie une zone d'achat et contrario, un rectangle vert ou un rond rouge signifie une zone stratégique d'intervention baissière. Donc ici, on avait une zone stratégique d'achat qui s'est matérialisée par un marabouzou et une avalante haussière. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphe. Donc le marché a parfaitement réagi sur cette zone et vous voyez comment le niveau Fibonacci derrière relatif à cette expansion joue maintenant le rôle de résistance. Donc si par ailleurs vous étiez entré, pas forcément sur la base de cette analyse, hein, mais que vous aviez vous-même produit des analyses sur la UDNZD et que vous étiez acheteur sur cette zone-là, voilà, vous savez que la zone des 1,0750 c'est une zone normale de résistance. Maintenant, je pense que vous pouvez neutraliser votre risque, c'est ce que je mets dans l'article, mais je pense aussi que ça vaut le coup de tenir cette position parce qu'on peut quand même avoir ici la formation d'une structure en épaule tête épaule inversée et même si elle est en termes de positionnement on est très agressif parce que pour l'instant on ne fait qu'acheter un support, d'accord, cette épaule tête épaule elle est pas cassée en termes de ligne de coup, elle est néanmoins présente en termes de psychologie de marché. Donc si on devait avoir raison, on se trouve derrière avec des objectifs justement swing relatifs à cette structure en épaule tête épaule. Donc si vous étiez intervenu sur cette zone, donc par exemple sur les 1,05, vous avez derrière un risque reward qui est vraiment très intéressant. Voilà, donc Yves, il y a peut-être des coupures temporaires, mais je pense que normalement je pense que le streaming devrait raccorder normalement. Donc si vous avez plus de son, normalement vous devriez pouvoir le récupérer. Donc vous inquiétez pas, je vois très bien sur le chat vos messages, donc je les poste, le son devrait revenir rapidement. Le son devrait revenir, c'est ce que je vous indique sur le chat, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Voilà, et encore une fois, la vidéo sera de toute façon mise à disposition en streaming après le webinaire. Donc Alain également, voilà, c'est ce que je mets en commentaire, le son devrait revenir, et je pense que là, il a dû revenir. En tout cas, si vous entendez de nouveau le son, n'hésitez pas à me le communiquer sur le chat. Et puis, moi, je vais de toute façon continuer donc ce webinaire comme pour avoir une vidéo donc qui soit au final broadcastable et mise en streaming sur la chaîne YouTube DailyFX. Donc voilà, donc ça c'était un article sur la UDNZD.
je vais continuer sur un autre article que j'ai rédigé récemment sur l'USD Try qui montre la force donc du dollar face à la plupart donc des devises du marché. Donc normalement le son aurait dû revenir. Je vous pose la question, est-ce que le son est revenu? Puisque mon système indique que je suis bien en train de broadcaster. Je broadcast correctement. Voilà, de ma plateforme. Alors, l'USD Try, donc pour vous le son n'est pas revenu, évidemment, relancez votre navigateur. Navigateur, le cas échéant. Voilà. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Voilà, raccrochez-vous de nouveau au webinaire, puisque de mon côté, je pense qu'il y a dû y avoir peut-être une micro-coupure sur le serveur. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais de mon côté, je broadcast normalement et je n'ai pas de coupure. Donc, relancez votre navigateur. C'est le mieux que vous ayez à faire. Donc sur l'USD Try, donc le Try c'est évidemment la livre turque face au dollar américain. Bon, vous avez vu, hein, il y a eu des événements très forts hein, qui sont arrivés en Turquie avec donc une tentative de putsch. C'est arrivé sur, j'ai envie de dire, à un moment clé, hein, en même temps sur les marchés financiers, puisque relancez votre navigateur si vous n'avez plus rien. Donc navigateur, le cas échéant, je continue de mon côté. Alors, on était donc arrivé en bas de triangle donc potentiel. Quand on regarde le nombre de vagues sur ce triangle, donc sur l'USD donc TRY, nous avions donc un triangle en 5 temps, vous voyez, A, B, C, D et E, avec une vague E qui arrivait donc en bas d'un canal haussier de moyen terme. Et donc c'était évidemment une opportunité. Donc MF qui me dit quel dommage avec une si belle voix, donc bon je continue hein, pour la vidéo. Donc nous avions une belle opportunité d'achat avec un stop sous les derniers bas, c'est-à-dire un stop sous les 2,78 qui correspondait donc à l'invalidation du triangle. Donc on avait une zone d'achat et vous voyez derrière donc expulsion donc des cours vers le haut et des cours qui sont venus donc rechercher directement donc le haut du triangle et qui peut faire donc l'objet d'une prise de bénéfice et également pour neutraliser le risque. Donc moi ce que j'ai conseillé au travers de cet article, bon encore une fois hein, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est une façon pour moi de vous montrer la façon dont moi je procède. Oui, donc je vous mets, hein, le replay sera dispo. Le replay sera dispo très vite, donc en streaming. Donc, on avait une opportunité d'achat, stop sous le point C. À partir du moment où les cours sont arrivés sur la partie haute du triangle, eh bien, c'était du coup objectif rempli. Et surtout, puisque nous arrivons sur la partie haute du triangle, donc sur une résistance, ça nécessite une action de notre part. Et la première action évidente est de remonter le stop. Pourquoi? Parce que si le marché maintenant vient casser finalement notre bas des 2,87, eh bien ça veut dire que le marché est en train de sortir du canal haussier et que donc cette structure finalement en triangle peut perdurer et surtout c'est qu'on n'est plus dans l'esprit du trade initial, c'est-à-dire profiter à la fois d'une structure en triangle avec une meilleure probabilité de cassure haussière et le fait qu'on était accompagné par le bas d'un canal haussier pour finalement timer notre entrée. Donc on a trouvé un bon timing, ce marabouzou derrière est venu le confirmer, on est en haut de triangle, on a de bonnes raisons de penser que ça va maintenant casser vers le haut, mais la prudence étant une bonne conseillère sur les marchés financiers, on remonte maintenant notre stop, on peut prendre un très léger bénéfice de manière à financer ce stop, et maintenant on est en risque zéro avec au moins 60% de la position
qui traîne maintenant, qu'on va laisser courir pour essayer de chercher notre objectif des 3,27 et on remontera notre stop régulièrement en fonction des bas que nous apportera le marché. Donc on est maintenant totalement financé par le marché avec une stratégie qui est gagnante, qui est payante puisque nous sommes en risque zéro maintenant sur ce trade en utilisant donc cette technique de remontée de stop et de prise légère de bénéfices sous résistance de façon donc à neutraliser le risque latent qui restait sur cette position. D'accord? Encore une fois, ça s'inscrit dans une logique de préservation du capital. Ok? Et ça, c'est vraiment important. Alors maintenant, on va aller ensemble switcher. On va switcher maintenant sur les cours. Donc, on va regarder eh bien rapidement donc l'US dollar. Donc l'US dollar, alors nous sommes, c'est pas la vue que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer la vue en H4. Voilà, je vous avais parlé ici de la constitution d'un range. Ce range donc a duré quand même un certain nombre de jours. Vous voyez, il a commencé donc le 28 juin, le 27 juin précisément, et nous avons une sortie donc le 19 juillet. Donc ce range qui a duré plusieurs semaines vient donc de trouver cassure haussière, et plus un range dure dans le temps, plus on peut s'attendre à une belle impulsion haussière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une indécision qui a été donc assez forte, qui n'était pas vraiment pour moi une indécision, qui était pour moi ce que je vous avais indiqué sur le dernier webinaire, qui était en fait une zone d'accumulation sous résistance. On avait une zone de résistance forte, d'accord, la zone des 12 000. Donc le marché en fait a accumulé de l'énergie sous cette résistance et maintenant l'indécision eh bien s'est levée. D'accord? Donc là, oui, nous sommes sous une résistance Andrews, on est sur ligne médiane, donc il y a des prises de bénéfices qui se font. Mais je pense que comme on a un rectangle, donc un range qui a duré quand même pas mal de temps, je pense qu'on peut vraiment s'attendre donc à un mouvement d'impulsion qui dure. D'accord? Donc la logique de ça, c'est que tout pullback sur maintenant le haut de ce range qui va faire office de résistance pourra être intéressant pour se repositionner avec un stop sous le dernier bas et donc viser des objectifs qui pourraient être un premier objectif par exemple sur les 12 220. D'accord? Mais on sait que le dollar peut aller beaucoup plus haut, donc l'idée ça serait justement de garder ce trade en remontant les stops progressivement en fonction des bas que le marché sera amené donc à réaliser. On rappelle, on a un double bottom qui s'est réalisé sur le dollar sur un bas de canal haussier de moyen terme. D'accord? Donc ce range montrait une accumulation, sortie, extraction du range par le haut. On peut s'attendre donc à un mouvement d'impulsion qui dure et tout pullback ici pourrait être intéressant selon moi à prendre avec un stop sous le range pour viser donc des plus hauts. Et une fois que le haut de ce range sera atteint, on peut à ce moment-là commencer à remonter progressivement notre stop pour arriver à des positions à risque zéro et donc une position swing qui tient avec donc risque free. Voilà. Ok, donc ça c'est l'US dollar. Je vous avais indiqué que l'AUD USD était sous la résistance des 0,7550, 0,76 et que le seul plan possible sur cette zone, donc c'est ce que je vous avais indiqué sur le webinaire de la semaine dernière, le seul plan possible était de vendre. On ne pouvait pas acheter sous cette zone puisqu'elle correspondait à un point d'énergie baissier. Ce point d'énergie baissier venait d'un canal de régression baissier, donc nous étions en haut d'un canal de régression baissier. Donc quand on arrive en haut d'un canal, le timing nous impose de ne plus acheter déjà. Puisque pour acheter, il faudrait avoir une confirmation que le marché casse la résistance et vienne rechercher le canal anciennement cassé en pullback. Donc on voit bien qu'un cours qui arrive en haut de canal ne peut pas faire l'objet d'un achat puisqu'il faut attendre que le marché nous dise oui, il le casse, puis un pullback. C'est la stratégie la plus saine de trader ce genre de situation. Donc à partir du moment où on ne peut pas acheter, se pose la question de vendre. Et
ici nous arrivions également en retour des prix donc sur cette ligne médiane. Donc nous avions un retour des prix sur une ligne médiane qui fait toujours office de prise de bénéfice, donc qui agit comme résistance, un haut de canal baissier de moyen terme et une résistance, donc niveau clé Fibonacci. Donc cette zone des 0,7550, 0,76 devait faire l'objet d'une recherche de vente. D'accord? Et si vous avez vendu cette zone, bon bah vous devez maintenant être plutôt content, puisque le marché a développé donc une pression baissière. Vous pouvez maintenant, je pense, commencer à neutraliser votre risque de façon à être totalement serein sur la suite des événements pour la UD-USD. D'accord? Et certainement que votre premier objectif des prix serait de nouveau un retour vers les 0,73, c'est-à-dire le bas de ce canal haussier. Hein, quand on a des cours, quand nous avons un cours qui arrive sur une zone de support, arrive donc, si vous étiez vendeur, une forme d'indécision. Est-ce que le marché va casser ce support vers le bas ou est-ce qu'il va rebondir? C'est difficile de savoir. Donc une action pourrait être à minima de neutraliser votre risque si ce n'était pas encore le cas, ou alors, et si c'était le cas, éventuellement de voir si cette zone peut faire l'objet d'une prise de bénéfice. D'accord? Maintenant, il est évident que, par exemple, si le marché arrive donc sur cette zone de support et que vous avez pris des bénéfices, puis que le marché vient à casser cette androuse, trouve un vrai support donc sur les 0,61, 71,32, 0,72, puis vient rechercher finalement cette zone de prix en pullback, on aurait de nouveau ici un point d'énergie baissier. Et ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on serait sur un niveau de prix qui serait supérieur à celui sur lequel vous auriez pris des bénéfices. D'accord? Donc c'est pas bête de prendre des bénéfices quand on arrive sur un support, en espérant qu'on casse pour notre solde. On arrive sur les 0,6132, 71,32, nouveau support, nouvelle interrogation, on prend de nouveau des bénéfices, et ces bénéfices qu'on a pris là, on peut les réinjecter ici. D'accord? Ce faisant, vous aurez gagné bien la différence et de nouveau une position plus lourde avec le même risque que départ, qui peut être un risque totalement neutralisé. D'accord? Et à un meilleur niveau de prix. Vous voyez, donc il n'y a pas une façon de procéder, il y en a de multiples, donc, mais utilisez donc ces contraintes graphiques que je vous donne, ces niveaux de prix techniques, pour vous interroger vous-même sur le money management que vous pourriez donc appliquer en termes d'action face donc à des contraintes qui se posent comme autant de points d'interrogation sur le marché. D'accord? Encore une fois, hein, ici, le marché au final peut très bien continuer une consolidation entre cette contrainte matérialisée par cette oblique baissière et cette contrainte basse matérialisée par cette oblique haussière. Donc on peut très bien latéraliser dans cette zone. Donc à ce moment-là, si ça devait être le cas, vous seriez content d'avoir pris des bénéfices donc sur les 0,7287. D'accord? Bon, maintenant, si vous avez un biais super baissier hebdo, bon, bah, vous tenez votre position, vous mettez, si le marché arrive là, et que vous avez une vraie, comment dire, vision baissière sur la UD/USD, eh bien, vous mettez juste stop sur votre point d'entrée, puis vous tenez votre position, et puis basta. C'est une façon, on va dire, moins détaillée de procéder, mais qui tient tout autant, hein. Tout dépend, encore une fois, du potentiel que vous visez, que vous avez en termes d'objectifs sur tel ou tel actif. Ok? Donc, voilà pour la UD/USD, et après je vais venir sur l'euro-USD hein, pour répondre à AMF. Alors, l'USD-CAD. L'USD-CAD, je vous avais dit la semaine dernière que on avait une stratégie d'achat. Alors, on avait une stratégie d'achat, néanmoins, il me faut donc procéder à quelques corrections, puisque je vous avais évoqué que le point E qui était ici, sur ma précédente analyse, pouvait faire l'objet d'un achat avec un stop sous le point C. Donc si vous avez acheté ici, ma foi, bah écoutez, vous êtes toujours plus ou moins bien, puisque vous n'avez pas été stoppé et que les cours sont désormais sur les 1,3067. Alors moi j'ai modifié, alors j'ai ma plateforme qui bug un peu.
donc j'ai modifié le décompte pour faire apparaître une vague E qui n'est plus ici maintenant, mais qui est donc bien ici désormais. D'accord? Donc l'action que vous pouvez maintenant avoir, si vous aviez acheté là et que les cours sont maintenant ici, eh bien nous sommes de nouveau sous la borne haute donc du triangle, d'accord, sur la UD USD. Et puisque nous sommes sur la borne haute donc du triangle, eh bien ça peut faire l'objet également de prise de bénéfice, d'accord. Et surtout, c'est que votre stop, ouais, voilà, on a eu donc un petit lag qui est apparu, donc je me remets sur l'USD CAD, voilà, on y est. Ah oui, non, ça y est, je sais où je vous avais indiqué que nous avions potentiellement une vague C ici, de mémoire. Non, c'était la vague C, non, voilà, c'était la vague C qui était ici, et je vous avais indiqué que le point E était potentiellement là. Avec une vague D qui était potentiellement ici. Un triangle donc un peu plus abrupt. Ok, c'est pas grave. Le marché a oscillé de façon un peu plus large. Notre point d'entrée n'a pas été stoppé. On a un triangle maintenant qui a cette forme-ci. Je vous avoue toujours que je ne suis pas hyper serein parce que je trouve que l'angle de ce triangle n'est pas beau. D'accord. C'est vrai qu'on a une oblique supérieure qui montre un angle beaucoup moins aigu que la partie inférieure. Donc moi, j'aime pas trop ça. En général, le marché essaye de retrouver des angles un peu moins aigus pour former donc des structures en triangle symétriques. Mais j'ai envie de dire, peu importe, de toute façon, on est dans une logique de triangle. On a pris notre position donc sur les 1,0, sur les 1,28. Notre stop est sur les 1,2830, donc avec une entrée sur les 1,2880. Très bien, on est maintenant sur les 1,31, on sait que c'est une résistance, d'accord. Donc notre stop qui était précédemment sur les 1,28, on peut le mettre sur notre point d'entrée, et puis on peut prendre éventuellement quelques bénéfices et on laisse traîner notre position jusque les 1,3380 en espérant que le marché donc ira bien rechercher le haut de ce canal haussier et surtout on prendra tous nos bénéfices sur les 1,3380 ou sur les 1, oui, c'est ça, 1,3380 puisque là on peut avoir une réaction baissière donc de la part de ce marché. Ok, donc moi c'est la façon dont je procéderai. Alors moi je sais pas où vous en êtes, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait. En tout cas, c'était ce que j'avais indiqué sur mon précédent webinaire et sur un des articles que j'ai publié donc en début de semaine ou en fin de semaine dernière, je ne sais plus exactement, qui vous indiquait donc cette marche à suivre. Ok, donc on est a priori assez synchro entre l'AUD et USD d'une part et l'USD CAD. On est haussier sur l'USD CAD et baissier sur l'AUD USD avec donc deux actifs qui sont inversement corrélés, donc on est plutôt logique. Alors, sur le Bund, j'ai envoyé un article en début de semaine, il n'a pas pu faire l'objet d'une publication, peut-être qu'il va être publié donc ces prochains jours. Vous savez que sur le Bund, j'ai un biais plutôt baissier depuis les 1,68 sur les 168. J'avais indiqué donc qu'on avait un niveau Fibo assez important. Bon, le Bund a donc bien développé en journalier donc une structure de prix baissière. On a des divergences qui sont apparues, qui apparaissent en journalier, qui apparaissent en hebdo et qui apparaissent également donc en H4. C'est ce que j'ai indiqué dans mon article. Donc je vais le réactualiser. Donc cet article pour voir s'il peut faire donc l'objet d'une nouvelle publication. En tout cas, je pense que les cours sont sur une zone d'oblique qui fait support et qu'on est en train de la casser. Donc je pense que ce plan qui montre que le Bund peut aller rechercher le bas donc d'une Andrews est intéressant, pas évident à trader. Le plan, puisque, alors je vais vous indiquer pourquoi, parce qu'en fait en hebdo et en journalier on est haussier. Donc c'est pas évident de trader, j'ai envie de dire en contrariant, face à deux unités de temps supérieures qui sont haussières. C'est pas vraiment évident du tout, d'accord. Donc ce que je préfère faire, moi, c'est dans l'unité de travail qui est l'unité H4. J'attends, bon, on a quand même même si on a des divergences qui sont apparues sur toutes les unités de temps, je préférerais attendre l'apparition d'un canal baissier.
Et ce canal baissier pourrait être celui-là, c'est-à-dire un marché qui vient rechercher le bas d'une Andrews et qui vient rechercher après la partie haute. Si c'était le cas, eh bien nous serions cette fois-ci sous cette zone d'oblique haussière qui ferait office de résistance, et sur le haut du canal baissier qui ferait également résistance. D'accord? En plus, on voit que cette zone est une résistance chartiste. Donc nous aurions ici une intéressante opportunité de shorter le Bund avec un objectif de retour des prix vers la ligne médiane de ce canal baissier. Et si le marché suit bien cette trajectoire et vient bien rechercher la ligne médiane, et bien à ce moment-là, on est en stop 0 et on aura pris quelques bénéfices et le reste, on le laisse courir vers des objectifs beaucoup plus importants puisqu'on rappelle, on est en haut d'une vague 5, d'une vague 5. Donc on peut avoir un retracement vraiment important sur le Bund. D'accord? Donc ça serait la stratégie que j'aurai moi donc sur cet actif et vous verrez bien si le Bund va bien être baissier donc ces prochains jours et ces prochaines semaines. En tout cas, c'est la vision que j'ai personnellement sur cet actif. Donc, on va parler de l'euro USD avant d'aller sur les indices. Bon, bah, sur l'euro USD, hein, encore une fois, toujours le même biais, hein, on est toujours dans ce même triangle, avec un pullback qui a peut-être été réalisé hein, je vais agrandir, hein. Voilà le triangle, on a ici une Andrews qui a cassé, on a peut-être bien pullbacké donc sur le bas de l'Andrews qui a été cassé. Bon, on a des indices européens qui sont bullish. Ma foi, je pense que l'euro reste baissier, mais franchement, c'est quand même pas le plus intéressant à trader. D'accord? On avait une zone qui était intéressante ici, qui n'a pas été atteinte par le marché, donc les 1,12. L'actif, donc l'euro, n'a pas été recherché cette zone-là. C'est vrai que si on avait eu un retour des prix sur cette zone, on aurait eu un point d'énergie baissier, puisque c'était une oblique en résistance et le haut donc de cette Andrews baissière. Donc nous aurions eu à ce moment-là et de nouveau une zone d'intervention attractive pour rechercher un short avec pourquoi pas un stop sur les derniers hauts et puis donc les 1,06 en ligne de mire. Bon, bah, le marché n'a pas été là recherché, mais rien ne nous indique qu'il n'ira pas le faire. D'accord? Je ne sais pas si le marché ne va pas nous faire ça derrière. En tout cas, je n'ai pas de plan, moi, à vous proposer ici. On est sur un support oblique, bon, certes baissier, donc on peut tout à fait coulisser. D'accord? Le marché est revenu chercher cette ligne médiane et a rebondi sur cette ligne médiane. On est sur une zone un peu, on va dire, un peu complexe. D'accord? Et qui dit zone complexe, au milieu un peu de nulle part, vous voyez, la fourchette ici, on est au milieu, sur ce canal-là, on est au milieu. Bon, s'il y a un plan, c'est évidemment pas de l'acheter, d'accord? Si on a un plan, c'est plutôt d'essayer de le vendre, mais avec un stop trop haut pour trouver du reward pour aller rechercher le bas du triangle. Donc même si on développe analytiquement un plan baissier, un biais baissier, pardon, d'un point de vue trading, je n'ai pas de plan à vous proposer sur ce niveau de prix. La seule idée que j'aurais à vous proposer, c'est d'espérer un retour des prix sur les 1,12 pour à ce moment-là rechercher un short actif avec un stop clair et un objectif clair et un risque reward qui a du sens. Puisque avec un stop, vous voyez ici un stop de 422 pour aller rechercher 411, on n'est pas bon, on est sur du 1 pour 1. Par contre, ici, un stop de 209 pour aller rechercher du 600, ok, là on est sur du 1 pour 3, donc là ça vaut le coup d'y aller. Ici, franchement, d'un point de vue money management, on est au milieu, il n'y a plus rien à faire. D'accord? Donc, l'euro, pour moi, en fonction, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, c'est-à-dire que les outils que moi j'utilise, au travers de mes outils, je n'ai rien à vous proposer, si ce n'est juste donc le biais analytique que je développe depuis maintenant longtemps sur l'euro USD. Ok? Donc voilà pour la plupart donc, des actifs donc face au dollar. Il me reste un petit peu de temps encore. Bah, écoutez, je vais vous parler des indices. Alors on peut aller voir ensemble. Ah oui, je vous avais parlé j'ai oublié de parler de l'USD Yen. Hein. Bon bah vous voyez, hein, l'USD Yen, hein, j'ai évoqué la semaine dernière cette oblique de moyen terme.
d'accord, pullback des cours sur le niveau de retracement 50% sur l'oblique de moyen terme. On a eu derrière avalanche baissière avec une bougie plus ou moins en marubozu. Bon bah vous voyez, hein, donc l'USD Yen est bullish, il est en train de s'affranchir de la ligne médiane de ce canal, donc il devrait a priori aller rechercher la partie haute, donc la résistance des 110,80, qui à ce moment-là posera un point d'interrogation sur le marché, puisque ce sera à la fois une résistance chartiste, et pas la moindre, hein, puisque regardez, hein, c'est une résistance qui court, qui a quand même ici montré une vraie polarisation en support, d'accord, puis derrière qui a montré des résistances multiples. Donc si le marché devait rechercher donc les 111,10, on aurait un vrai point d'interrogation sur ce marché, avec pour moi, je pense, un risque de retracement baissier. D'accord. Mais si le marché devait ensuite rechercher la ligne médiane, je pense que là, ce serait pour repartir haussier. Donc, évidemment, là, c'est pas évident de prendre position à ce niveau-là. Je pense qu'on peut avoir un biais haussier sur l'USD Yen, ce qui explique aussi, hein, d'ailleurs, hein, puisque vous avez vu, hein, les indices sont également comme le Nikkei, hein, le Nikkei qui est corrélé à l'USD Yen, hein, le Nikkei montre de la force, comme la plupart des indices. Je pense que l'USD Yen va suivre donc cette logique-là, c'est-à-dire qu'on peut plus ou moins dire qu'il y a de nouveau de l'appétit pour le risque. Et donc, si le marché vient bien rechercher, donc ça veut dire quoi? Que vous pouvez rechercher, hein, sur l'USDN des stratégies acheteuses dans des horizons plus court terme. D'accord. Notre unité ou hebdo nous dit que là c'est logique qu'on ait un rebond. Notre analyse nous dit que les prix pourraient aller rechercher donc la résistance des 110, 111. Et donc ce biais-là maintenant est à transformer en termes de money management dans des unités de temps plus petites pour trouver donc des patterns de suivi de cette tendance jusqu'à cette zone de résistance. En termes analytiques, dans cette unité de temps hebdo, évidemment là, pour rechercher la ligne médiane, on commence à être juste en termes de risque-reward. L'idée, ça serait d'attendre qu'on bute sous cette résistance, que le marché vienne bien rechercher donc un niveau de prix inférieur et attractif d'un point de vue support. Vous voyez, regardez par exemple, si le marché suit cette trajectoire et vient rechercher cette zone de prix par la suite qui serait celle-ci, on aurait, je pense, même un peu plus bas, hein. Vous voyez ici, on a une zone de support. Vous voyez là, on est quand même sous résistance, hein. D'ailleurs, ça vous montre, hein, quand même qu'ici en hebdo, c'est vraiment pas le moment d'acheter parce que on est sous une résistance chartiste sur une ligne médiane, vous voyez, qui est quand même pas non plus hyper nette, qui peut aussi faire résistance. Donc là, on peut déjà avoir un retracement sur l'USD Yen. D'accord. Mais si le marché devait aller rechercher ça directement, puis revenir en pullback, rechercher cette zone de prix là, vous voyez, ce serait une zone d'intervention pour moi acheteuse avec un stop sur les derniers bas pour aller rechercher des objectifs cette fois-ci de cassure de ce canal et pourquoi pas des objectifs de retour des prix vers dans un premier temps les 110,80 de nouveau, puis la prochaine résistance des 117,60 et grosso modo un retour des prix vers la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews qui deviendrait pour le coup vraiment active, d'accord, et validée. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on a pour le moment une réelle activité acheteuse sur notre zone donc des 170 avec un price action haussier clair vu la présence donc de cette structure de retournement en bougie japonaise. Ok, on peut parler de... Je ne vais pas prendre cette vue-là, je vais prendre la vue hebdo. Sur l'HKG33, je vous ferai un article à l'occasion là-dessus. Mais vous voyez, j'avais indiqué que la zone des 18 000 était une zone d'intervention acheteuse. Donc je retrouverai l'article, hein, sur lequel je vous avais montré ce graphe. Parce que je pense que je devais l'avoir anticipé pendant que l'actif était dans sa phase de baissière descendante. Et donc, si vous aviez suivi cette analyse, vous êtes quelque part là-dedans, vous avez pris quelque part position là-dedans, avec maintenant des cours qui vont monter, hein, a priori rechercher les 23 700, puisque on voit bien que la ligne médiane
de ce canal donc de régression baissier potentiel, il est en pointillé. Cette ligne médiane a bien fait l'objet d'une résistance dynamique et que les cours viennent maintenant clairement de s'en affranchir, puisque on vient de battre donc le haut des 21,63 qui faisait à résistance. D'accord. Donc là, par report de range, vous voyez, si on devait constituer un range comme ceci, si on devait faire un report de range, nous avons notre objectif de prix. Et l'objectif de prix, eh bien, coïncide avec notre zone de retournement des 23 700. Donc là, le biais analytique que j'ai sur cet actif est haussier jusque 23 700. Donc si vous aviez bien acheté cette zone des clusters, les 18 000, vous êtes super, il faut tenir la position jusque obtention de ces 23 700. Mais là, il faudra vraiment, je pense, prendre des bénéfices puisque on sera sur un point d'énergie baissier. Encore une fois, ce sera un canal de régression potentielle baissier avec une ligne médiane d'un canal de régression haussier et des résistances Fibonacci, donc des niveaux clés à la fois chartistes et Fibo, le tout entrant en résonance d'un point de vue timing sur cette zone donc des 23 700. D'accord. Donc indécision égale prise de bénéfice. Alors si nous allons voir maintenant le Nikkei, je vous avais indiqué que la zone des 15 600, 16 000 était une zone d'intervention acheteuse. Ça n'a pas loupé. On avait un beau canal de régression haussier. On arrive sur la partie basse. Objectif, retour des prix vers la ligne médiane en TP1. D'accord. Donc évidemment, c'est une vue mensuelle. Maintenant, l'idée, c'est de la travailler dans une unité de temps plus courte. Alors là, voilà, on retrouve notre canal. D'accord. On avait ici un très bon point d'intervention quand les cours sont venus rechercher les 15 480. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais indiqué avec, donc, vous voyez, un stop placé sous les derniers bas aux alentours des 14 760. Et si c'est ce que vous avez fait, bah, ma foi, maintenant vous êtes plutôt bien avec des cours qui sont en train de s'affranchir du canal baissier ici. Donc, il faut tenir cette position avec un objectif de prix, donc un objectif de retour des prix vers bien la ligne médiane donc, de ce canal de régression de moyen terme. Donc, je suis jusqu'à preuve du contraire, je suis haussier sur les indices. D'un point de vue des comptes idiotiste, on a fait ici une vague 1, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague en 5 temps, puis une vague de retracement complexe en A, B et 3 temps C. Donc je pense ici qu'on a fait une vague 1, 2 et qu'on est en train de déployer la vague 3. D'ailleurs, on a une belle impulsion. D'accord. Donc c'est la vague 1, 2, 3, 4, 5 d'une vague 1 qui appellera une vague 2 qui appellera pour moi encore une vague 3 haussière. On n'en est qu'au début, je pense. Et ici, on a la formation d'un double bottom potentiel. D'accord. Donc si vous étiez ici, ce que vous avez acheté, eh bien c'est le bas du deuxième bottom de cette structure en double bottom pour lequel j'ai tout de suite associé une fourchette d'Andrews. Alors pourquoi j'ai pas pris le plus haut? Simplement parce que les fourchettes d'Andrews, je les positionne sur les nœuds héliotistes. D'accord. Donc mon nœud héliotiste, c'est bien vague 1-2, donc premier point ici, deuxième point ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une ligne médiane qui est respectée. Donc le marché devrait les rechercher déjà à court terme, les 17 393. Et ce faisant, sortir donc de cette structure donc de canal de régression baissier. D'ailleurs, vous pouvez voir que par action-réaction, ici on avait bien un swing A, B et C, d'accord. Vous voyez qu'ici le marché donc a formé un premier point, deuxième point, troisième point. Donc en alignant donc le canal sur les deux derniers bas, on peut voir une belle réaction sur la partie haute avec un retour des prix vers la ligne médiane. D'accord. Donc vous voyez qu'en utilisant la théorie des points d'énergie, en plus de ce principe de marché qu'est l'action-réaction avec un retour des prix souvent vers la ligne médiane, vous avez des outils intéressants pour trader. Alors on peut voir le SP. Le SP continue, il a fait des plus hauts. Il nous a montré un beau triangle. Donc a priori, ce triangle c'était une vague 4. Alors est-ce que ici, c'est pas impossible ici qu'on ait fait en fait 1, 2, 3 et 4
et que nous sommes encore sur la vague 3. D'accord. En tout cas, bon, c'est un triangle de continuation, pour moi c'est assez clair, donc on devrait aller rechercher au moins l'oblique qui est ici. Vous voyez, cet oblique de canal matérialisé par cette Andrews qui est ici. Donc on a fait une belle vague 1-2, et là on est en train de faire la 1-2, on est en train de développer la 3, la 4, la 5, et ça sera peut-être une vague 1, avec une vague 2 et une vague 3 à venir encore, donc une belle vague 5 à venir, autant dire qu'il y a donc encore beaucoup de potentiel sur le marché action et principalement sur le marché indice. D'accord. En tout cas, pour l'instant, on est bullish jusqu'à preuve du contraire. On a longtemps latéralisé sur cet SP. C'était dur de franchir donc cette résistance des 2130. Là, on a mis beaucoup de temps. Et si on a mis beaucoup de temps, je pense que c'est pas pour s'arrêter en si bon chemin et que le marché pourrait très bien être bullish encore et trouver à chaque fois des rebonds sur n'importe quel niveau de support. D'accord. Donc, il n'y a aucune vente possible sur le SP. Ne recherchez que des positions acheteuses. Pour moi, c'est tout à fait clair. Sur l'indice européen, écoutez, même combat. J'ai mis une fourchette Andrews. On retrouve ici le même décompte que ce qu'on pouvait voir sur Nikkei par exemple, avec une vague 1, puis une vague A, B et C en flat. Et donc nous sommes en train de développer la vague 3. Donc est-ce que nous avons fait 1, 2, 3, 4 et nous sommes en train de faire donc la 5 de cette 3 a priori c'est ce que je pense. En tout cas, ne recherchez que des achats sur le DAX et sur les indices donc d'une manière générale. Voilà. Donc ça c'était écoutez, c'était ce que je voulais vous indiquer au jour d'aujourd'hui. Donc retenez bien les principes clés que je vous ai donnés. Tracez vos fourchettes et vos canaux de régression, cherchez les points d'énergie. Sur ces points d'énergie, vous avez des zones d'intervention. Sur un price action qui se développe, vous entrez, vous avez un stop qui devient clair. Retour des prix vers des lignes médianes. Quand vous arrivez sur des contraintes chartistes ou graphiques, n'hésitez pas à prendre des bénéfices, à neutraliser votre risque, c'est-à-dire à vous mettre soit en stop 0, soit garder votre stop d'origine, mais prenez des bénéfices de façon à ce que votre risque soit vraiment neutralisé, et vous verrez à ce moment-là que tout se passera beaucoup mieux sur votre trading. Je vais conclure sur Lucas Oil, parce que Lucas Oil, je vous avais indiqué qu'ici, on était sur un risque baissier. Sur cet Lucas Oil, je voudrais le modérer parce que on n'a quand même pas une impulsion baissière ici, d'accord. C'est quand même hyper chevauchant. Donc quand on a une structure chevauchante, c'est le signe d'un retracement, d'accord. Ça veut dire que on pourrait avoir une reprise du mouvement haussier. Donc c'est vrai que quand on capte le canal objectivement sur les hauts, voyez, donc je prends les hauts ici objectivement, on a cassé le canal. Donc on n'est plus à l'intérieur du canal haussier, donc il y a un risque baissier qui se développe. Mais on n'est pas encore tout à fait baissier, on est a priori, à minima on est neutre. Voilà, j'ai envie de dire ça. Maintenant, ce canal, vous voyez, si je viens de l'ajuster sur les barres, comme ceci, c'est pas si clair que ça. Donc là je suis plus objectif. Sur le canal, je suis plus objectif puisque je mords ici sur les parties hautes. Mais bon, on peut avoir un marché qui peut encore retrouver un canal haussier. C'est pour ça que pas de vente possible sur Lucas Oil, et d'une manière générale sur le pétrole, c'est pas le but. Le but n'est pas de vendre. Le but est de rechercher un achat. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ici rechercher un achat c'est intéressant? Avec un marché qui est revenu chercher, voyez, la ligne médiane d'un canal de régression de moyen terme. Là c'est pas le bon timing quand même pour rechercher une vente, on est sous cette résistance, c'est quand même pas évident quoi, d'accord. Par contre, ce que je vous ai indiqué dans l'article, c'est vrai que si le marché devait rechercher le niveau des 37, on aura retracé plus de 50% de toute cette hausse, on serait, voyez, sous le haut d'un canal de régression aligné sur les hauts. C'est vrai que ça, au niveau des 37, moi j'aurais envie de l'acheter, d'accord. Mais le stop n'est pas évident, donc j'attendrai un price action en journalier, des bougies de retournement, un rami haussier, une avalanche, quelque chose qui m'indique que des acheteurs ont vu la zone, et puis je rechercherai à ce moment-là simplement me positionner avec un stop sous les bougies de ce price action, et puis un TP sur le haut de ce canal, d'accord.
éventuellement un TP intermédiaire ici, par action-réaction, sur la ligne médiane de ce canal de régression. D'accord? Ou au moins, ici, si le marché vient rechercher cette zone, je me mets en risque zéro. Voilà, c'est ce que je ferai. Mais rien ne m'indique que le marché ira rechercher cette zone. C'est pour ça que, quand je vous montre ça, en pointillé, là, je dis qu'on ne cherche pas à vendre. Mais si le marché vient rechercher cette zone, oui, là, je recherche à acheter, puisque je suis sur un niveau de retracement attractif, pour cette fois-ci, aller réaliser des plus hauts. D'accord? Donc, c'est ce que je chercherai à faire. On verra si le marché suit cette trajectoire, il nous donne cette opportunité. Pour le moment, rien à faire sur le pétrole. On attend de voir ce que le marché va nous proposer. D'accord? Voilà, bah écoutez, désolé pour les petites interruptions techniques si vous n'avez pas pu suivre le direct. Je vais mettre le streaming en ligne dans la foulée en espérant que vous pourrez donc le regarder très rapidement et tenir compte donc de mes analyses. Bon, encore une fois, hein, je vous donne beaucoup d'idées, je vous donne des plans de trading, je vous donne ça à titre d'information. C'est ma façon de voir le marché, d'accord? Vous savez ce qu'elle donne, puisque je donne ces informations au quotidien au travers d'articles et de façon hebdomadaire au travers de mes webinaires. Donc, je vous invite vraiment à faire de même. Maintenant, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je tiens vraiment à le répéter chaque semaine et chaque jour au travers de mes articles. C'est ma propre façon de procéder. Je vous donne mes idées, je vous donne donc mes plans. Ils sont ils découlent tous de critères objectifs. Et quand ce n'est pas le cas, je vous indique le niveau de subjectivité et donc par conséquence les marges d'erreur relatives donc à ces situations. Mais c'est une façon de procéder qui permet de répondre à des questions fortes que sont à quel niveau de prix je cherche à me positionner et quand je cherche à me positionner. Vous voyez, quand je vous définis ce genre de zone, ça ne définit pas uniquement un prix, ça définit aussi un timing. D'accord? Donc à vous de trouver les outils avec lesquels vous vous sentez bien, mais qui permettent de répondre pas uniquement à une problématique de prix, mais également à une problématique de timing. Et vous savez que derrière, au travers des outils que moi je vous propose, derrière, on a, par des principes d'action-réaction, des objectifs de prix qui ont de très bonnes chances d'être réalisés et qui nous permettent derrière pour nous de bâtir des zones de take profit relativement courtes avec des neutralisations de risques rapides de façon à se mettre dans un contexte de money management sain et surtout qui régisse des règles qu'on ne veut pas, comment dire, qu'on ne va pas contredire. D'accord? Ce que j'appelle moi des règles d'or. Donc, à vous également de trouver vos propres règles d'or en termes de money management que vous ne devrez en aucun cas violer, que vous devrez tout le temps respecter. D'accord? Et qui se veulent être basés sur des critères objectifs. C'est vraiment le plus important. Rechercher l'objectivité parce que la confiance naîtra de l'objectivité. Tout ce qui sera subjectif sera de nature à vous déstabiliser psychologiquement si à un moment donné, le marché vous donne tort sur un certain nombre de situations. Alors que si vous utilisez des critères systématiquement objectifs, eh bien, ma foi, vous pouvez avoir une mauvaise série, mais vous savez que sur la durée, vous aurez raison. Et c'est vraiment ce qu'on recherche en termes de trading. On recherche une stabilisation positive en termes d'expected value sur le long terme. D'accord? Et ça, vous ne pourrez y arriver que sur la base de systèmes et de critères donc résolument objectifs. Donc posez-vous les bonnes questions. Quel niveau de prix? Sur quel timing? Est-ce que les outils que j'utilise sont objectifs? Est-ce qu'ils sont rationnels? Est-ce qu'ils vous permettent de définir des niveaux de prix à l'avance, des timings à l'avance, donc de façon de bâtir des idées, des plans anticipés? Ensuite, est-ce que vous répondez aux questions du comment, c'est-à-dire comment vous allez le trader? Quel est le money management que vous avez derrière? Est-ce que vos outils vous permettent de définir des objectifs clairs et nets? C'est important, d'accord? Et après, le combien? Le combien doit également faire l'objet d'un travail, c'est-à-dire combien vous avez d'éléments qui viennent en soutien de votre logique
de votre réflexion, de la situation, plus vous aurez d'éléments, plus vous pourrez vous positionner fortement. Moins vous aurez d'éléments, ou plus les éléments que vous utilisez seront subjectifs, moins vous pourrez mettre en taille de position. Vous voyez, donc des questions simples, où, quand, combien, comment, vous voyez, ce sont des questions qui sont simples et qui sont les questions que vous devez vous poser en termes de trading. À vous de trouver vos propres outils. Moi, je vous propose cela. Vous en connaissez maintenant la fiabilité, la robustesse au travers de tout ce que je vous montre en termes de webinaires et d'articles. Mais encore une fois, les meilleurs outils seront ceux dans lesquels vous vous sentirez à l'aise. Ça, c'est vraiment important. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des bandes de Bollinger, ça peut être tout ce que vous voulez à partir du moment où vous aurez forgé une expérience et construit des systèmes objectifs derrière ces outils d'analyse. D'accord? Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Désolé encore pour ces petits incidents techniques. Bon, j'espère que le streaming est lui sans accroc. En tout cas, on se retrouve très vite la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, 16h, et puis dès demain pour un prochain article sur dailyfx.fr, en vous remerciant et donc prudence évidemment. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ces prochains jours et je vous dis donc à très bientôt. Voilà, c'était Nicolas Lavallée pour DailyFX.